décroche jamais quand ton téléphone sonne après minuit. Surtout si l'appel vient de ton propre bureau. Surtout si tu sais que tu es le seul à y travailler. Cette nuit-là, mon téléphone a sonné à 3h33. L'écran affichait « Appel interne, 3e sous-sol ». Le problème, notre immeuble n'a que 2 sous-sols et le gardien de nuit était mort la veille, pendu dans l'ascenseur. Voici ce qui s'est passé quand j'ai décroché. Je m'appelle Thomas, j'ai 29 ans et je suis community manager pour une boîte de com à Paris. Rien de très glamour. Des journées à faire des vidéos TikTok pour des marques de lessive et à répondre à des commentaires haineux. Mon enfer à moi, c'était pas le paranormal, c'était la routine. Notre agence s'appelle Digital Spirit, l'esprit numérique, ironique, vous allez comprendre pourquoi. Et on est installé dans un immeuble haussmannien super classe, rue de Rivoli. Le genre de bâtiment avec de hauts plafonds, des moulures et une cave qui date du 19e siècle. C'est là que tout a commencé. Il y a 2 semaines, on a eu un gros projet à livrer. Deadline de malade. Le boss a demandé des volontaires pour faire des nocturnes. Personne n'a levé la main, évidemment, sauf moi. Pourquoi ? Parce que je suis célibataire, que j'ai pas de chat, et que l'idée de rentrer dans mon studio de 18e TE à 23h me déprimait autant que l'idée de rester au bureau. La première nuit, tout s'est bien passé. J'ai bossé jusqu'à 2h du mat, j'ai commandé un Uber, je suis rentré, rien à signaler. La deuxième nuit non plus. C'était presque agréable. Le calme, l'open space vide, l'impression d'être le maître du monde, tout ça. La troisième nuit, c'était hier, ou il y a 100 ans, je ne sais plus. Mon rapport au temps est cassé depuis ce qui s'est passé. Cette nuit-là, je suis arrivé vers 21h. En passant l'accueil, j'ai croisé Léon. Léon, c'est le gardien de nuit. Un vieux monsieur de 63 ans, antillais, toujours souriant, toujours un petit mot gentil. Ça fait 20 ans qu'il travaille ici. Il connaît l'immeuble mieux que personne. Ce soir-là, je l'ai trouvé bizarre. Il n'était pas à son poste habituel. Il était debout devant l'ascenseur, à fixer les portes fermées. Je lui ai dit bonjour. Il a sursauté. Il s'est retourné et j'ai vu son visage. Il était livide, les yeux rouges, comme s'il avait pleuré ou pas dormi depuis des jours. « Thomas, il m'a dit, prends les escaliers ce soir. L'ascenseur, il déconne. » Moi, naïf. « Ah bon, il est en panne ?» Lui, « Non, il est pas en panne. Il s'arrête à un étage qui n'existe pas. » J'ai ri. Je lui ai dit que c'était une blague. Il a pas ri. Il s'est approché et il a murmuré. « Thomas, je travaille ici depuis 20 ans. Je connais tous les étages. Il y a le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Et en sous-sol, le 1 et le 2. C'est tout. Mais depuis 3 nuits, l'ascenseur s'arrête au 3. Les portes s'ouvrent. Il y a un couloir, un long couloir sombre avec des portes. Et au fond, il y a une cabine téléphonique ancienne, rouge, et elle sonne. J'ai senti un petit frisson, mais je me suis forcé à sourire. « Léon, vous avez besoin de vacances. Allez vous reposer. » Il m'a attrapé le bras, fort, trop fort pour un vieux monsieur. « Thomas, si tu entends le téléphone sonner cette nuit, ne décroche pas. Surtout, ne décroche pas, parce que celui qui appelle, il est déjà mort, mais il veut de la compagnie. » Sur ces mots, il est parti. Il est sorti du bâtiment. Je l'ai regardé s'éloigner dans la rue et je me suis dit que c'était la dernière fois que je le voyais. Je suis monté à mon open space au 4e étage. J'ai commencé à travailler. Il était 22h, tout allait bien. 23h, toujours rien. Minuit, j'ai commencé à fatiguer. Je me suis fait un café. En repassant devant le standard téléphonique, j'ai remarqué un truc bizarre. Vous savez, dans les vieux immeubles, il y a encore des prises téléphoniques murales, des vieux trucs avec des fils qui traînent. C'est décoratif, plus rien ne marche. Mais là, une des prises, au fond du couloir, clignotait. Une petite lumière rouge, comme si elle cherchait à capter un signal. Je me suis approché. La lumière s'est éteinte. J'ai haussé les épaules. Je suis retourné à mon bureau. 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin.
Le silence était total. Paris s'était endormi. Même les klaxons avaient disparu. J'étais concentré sur mon montage vidéo quand soudain, putain, le téléphone de l'open space a sonné. Pas mon portable, le vieux téléphone fixe posé sur le bureau du fond. Celui qui n'est pas branché, celui qui ne peut pas sonner. Il a sonné une fois, 2 fois, 3 fois. Je suis resté paralysé, la sueur qui commence à perler sur mon front. 4e sonnerie. C'était insupportable. C'était comme si chaque sonnerie était un coup de couteau dans mes oreilles. 5e sonnerie. J'ai regardé l'écran du téléphone. Vous savez, ces petits écrans LCD des vieux téléphones de bureau qui affichent le numéro de l'appelant. Il était allumé. Et il affichait quelque chose. Il affichait « Appel interne. Étage 3 ». J'ai pas décroché. J'ai pas bougé, j'ai regardé le téléphone sonner jusqu'à la 10e sonnerie, puis s'arrêter. Le silence est revenu. Un silence épais, poisseux, comme du miel renversé. J'ai essayé de me raisonner. C'est une blague. Un collègue qui a un double des clés, un hacker, n'importe quoi. Mais au fond de moi, je savais. Je savais que Léon avait dit la vérité. J'ai rangé mes affaires. J'ai éteint mon ordi. Je voulais partir. Vite. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Pourquoi l'ascenseur? Parce que j'étais au 4e et que j'étais trop fatigué pour prendre les escaliers? Parce que j'étais stupide? Ou parce que quelque chose m'attirait vers lui? J'ai appuyé sur le bouton. La porte s'est ouverte immédiatement. Normal. Je suis entré. J'ai appuyé sur RDC. Les portes se sont fermées. L'ascenseur a commencé à descendre. 4, 3, 2, 1. RDC. Les portes se sont ouvertes. J'étais au rez-de-chaussée. J'ai fait un pas pour sortir, et là, ding! Le petit bruit de l'ascenseur qui change d'avis. Les portes se sont refermées. L'ascenseur a redémarré, tout seul. J'ai paniqué. J'ai appuyé sur tous les boutons. Rien. L'ascenseur descendait. 1. Les portes s'ouvrent sur le parking. Personne. Elles se referment. 2. Les caves. Les portes s'ouvrent. Des cartons, des vieux classeurs. Personne. Elles se referment. Et là, l'ascenseur a continué à descendre. Plus bas que 2. Plus bas que ce qui est possible. La descente durait. 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. C'est impossible dans un immeuble parisien. On touche la nappe phréatique à 3. Ding. Le panneau au-dessus des portes s'est allumé. Étage 3. Les portes se sont ouvertes. Devant moi, un couloir. Exactement comme Léon l'avait décrit. Long. Très long. Les murs étaient en pierre ancienne, humide. Au plafond, des néons qui grésillaient, faibles, mourants. Des portes des 2 côtés. Des portes en bois, numérotées avec de vieux chiffres en laiton. 301, 302, 303, jusqu'à 310. Et au fond, tout au fond, une cabine téléphonique rouge, ancienne, un de ces modèles des années 60, avec le toit arrondi et les vitres épaisses. Et à l'intérieur, le téléphone décroché, qui m'attendait. J'aurais dû rester dans l'ascenseur. J'aurais dû appuyer sur fermeture des portes et prier. Mais mes jambes ont bougé toutes seules. J'ai fait un pas hors de l'ascenseur, puis un autre, puis j'ai avancé dans le couloir. En passant devant chaque porte, j'entendais des bruits. Derrière la 301, des pleurs de bébé. Derrière la 303, des grattements frénétiques, comme des ongles sur du bois. Derrière la 305, une voix qui répétait mon nom. Thomas, Thomas, viens jouer avec nous, Thomas. Je n'ai pas regardé. J'ai continué à avancer, le cœur en vrac, la respiration courte. La cabine se rapprochait. Je voyais maintenant qu'il y avait quelqu'un dedans. Une silhouette, fine, une femme peut-être. Elle me tournait le dos. Elle tenait le combiné contre son oreille. Elle écoutait, et elle bougeait doucement, imperceptiblement, comme si elle dansait sur une musique que moi seul ne pouvais pas entendre. Je me suis arrêté à 2 mètres de la cabine. « Allô »
Ma voix était cassée, ridicule. La silhouette n'a pas réagi. J'ai fait un pas de plus. Allô, qui êtes-vous? Elle s'est retournée. C'était moi, c'était mon visage. Mais pas moi aujourd'hui. Moi, il y a 10 ans. Moi, à 19 ans, quand j'étais étudiant. Moi, avec mes vieux vêtements, mes vieux cheveux longs. Moi, avant mon accident de voiture. Mon double a souri. Un sourire trop large, trop blanc. Et il a parlé dans le combiné. Mais sa bouche ne bougeait pas. La voix venait de lui, mais aussi de partout. De toutes les portes à la fois. Il a dit « Thomas, tu nous as oubliés. Tous ceux qui sont morts dans cet immeuble avant toi. Tu nous as oubliés, mais nous, on ne t'oublie pas. On t'attendait. La cabine sonne pour toi depuis des années. Et ce soir, t'as décroché. » J'ai reculé. J'ai pas décroché. J'ai pas répondu au téléphone. Mon double a incliné la tête, comme un oiseau curieux. Mais si, tu es venu, tu es là. C'est ça, décrocher, Thomas. Venir quand on t'appelle. Soudain, derrière chaque porte du couloir, les grattements ont cessé, remplacés par des centaines de voix. Tous les morts de cet immeuble, depuis sa construction en 1875. Ils chantaient, ils murmuraient, ils pleuraient, ils riaient. Et au milieu de tout ça, mon double a raccroché le combiné. La cabine s'est éteinte. Les néons du couloir se sont éteints. L'obscurité totale. Puis, tout près de mon oreille, une voix. La sienne, la mienne, celle de mon double, qui murmure « Bienvenue chez toi, Thomas. Le 3 t'attend depuis toujours. » Je me suis réveillé devant mon bureau. Il est 8 heures du matin. Le jour se lève. J'ai mon ordi allumé, ma tasse de café froide à côté. J'ai cru que c'était un cauchemar, un horrible cauchemar. Puis j'ai vu mon téléphone portable, un appel manqué à 3h33 cette nuit, de mon propre fixe au bureau et en bas de l'écran, une notification, un message vocal. J'ai écouté le message. Je ne vous dirai pas ce qu'il y avait dessus. Je ne peux pas, mais je peux vous dire une chose. Voix. Si votre téléphone sonne cette nuit et que l'écran affiche un étage qui n'existe pas, ne décrochez pas. Surtout, ne décrochez pas. Parce que moi, j'ai décroché. Et maintenant, je dois y retourner toutes les nuits. Le 3 a besoin de moi et bientôt, il aura besoin de vous aussi.